avocat k'ap défendre bénéficiaire TPS yo mandé tribunal Washington DC pour yo rejeter demande administration Trump lan qui t'a dû l'ouvrir porte déportation rapide à plusieurs milliers haïtiens. Côté nous connaît qui genre situation est là. Et d'après avocat yo, décision la Cour suprême dans lui-même dans les États-Unis pour entrer officiellement en application. Donc, yo dit tribunal là que pas gen assez pouvoir légal pour changer situation pour qu'on y a. Donc, avocat averti que toute déportation rapide dans direction en Haïti ka mette la vie en pile moun en danger pendant pays a fait face à violence gang, kidnapping à gros instabilité. Oui, j'entendais. Eh bien, Sanabzola, c'est là nous joignons directement. Côté Nabzo consacre que les avocats des détenteurs du TPS haïtien demandent à la cour d'appel de rejeter la demande du gouvernement d'accélérer les expulsions. Donc, vous remarquez que tout travail haïtien joue un gros rôle important dans l'hôpital, kay retraite yo, à l'autre secteur important dans l'économie américaine. Eh bien, chose dit, chose faite. Dans jour ça, dans même lundi, eh bien, juge Catherine William lui-même, il déclaré que procès Trump lan te déposé contre IRS là, te fait dans un mauvais objectif. J'entendais. Eh bien, les n'a parlé de ça, n'a dirigé directement côté un juge de Miami estime que le procès Trump contre IRS a été intenté à des fins inappropriées. Ouais, j'entendais. Eh bien, selon article ça lui-même, n'a besoin côté yo dit comme ça que juge la annulé un accord qui était protégé Trump ak famille business contre une enquête fiscale. Accord ça lui-même il était prévoir un fonds de 1 milliard de dollars, 1,8 milliard de dollars pour dédommager monde qui était victime sous ou bien en bas administration Trump lan qui relè gouvernement etc. Donc il était prévoir tout pour IRS suspendre poursuivre question taxe qui considère Donald Trump ak famille. Donc mais juge là lui-même il déclaré que à cause ça pas de fonds légal. Il dit comme ça que procès a été servi pour bay apparence légitime yon arrangement politique. Du coup, juge William lui-même te prend l'autre mesure. Li mandé pour tout pour yon avocat Trump yo fait face à une enquête disciplinaire. Donc, li interdit tout que pas aucun autre avocat qui pour appliquer pour pratiquer devant tribunal fédéral Sud Floride pendant une année. Décision ça capable permettre IRS recommencer enquête sous question taxe Donald Trump avec business li. Donc administration Trump lui-même li poko fait connaît si li pral faire appel contre décision ça. Eh bien très rapidement nous connaît que depuis n'a parlé de bagay ICE, de bagay IRS, nous connaît que depuis n'a parlé sous cause immigration, nous pas gen l'autre monde. Nous gen Friendly de Julien qui a apporté plus info pour nous. Eh bien, nous allons traverser très rapidement pour comprendre qui ça a passé. Dans la nouvelle là. Nouvelle là qui ça dit? C'est que et cette nouvelle ça vient confirmer ça m'a parlé que Cour suprême là. Salut à tous, maître Friendly Julien, jeudi à 13 juillet 2026, nous avons plus d'informations sur TPS là pour nous. Mais avant, alors mes documents yo, même toujours été dans transparence, même nous capables Google non yo avec barreau yo appartenant pour nous voir est-ce que yo sérieux, yo crédible, est-ce que barreau côté yo compte sanctionner yo et pour qui ça compte sanctionner yo. Ça c'est protection du public. C'est États-Unis, c'est comme ça pays a fonctionné. C'est là m'ta prêté, maintenant on a dans la nouvelle là. Nouvelle là qui ça dit? C'est que et cette nouvelle ça vient confirmer ça m'a parlé que Cour suprême n'a pas fini avec dossier TPS là et que bon décision qu'a prend soit au niveau de juge Reyes ou bien au niveau de tribunal et ou d'appel de DC. Qui s'est passé c'est que gouvernement leur Cour suprême n'a
fin fait prendre décision côté il dit que il rejeter et toute requête qui pas constitutionnelle yo mais requête constitutionnelle là il voyait en bas juge Reyes pour juge Reyes prendre décision et gouvernement aller dans Cour suprême là et lui demander Cour suprême là pour lever injonction que juge Reyes te mettait qui empêchait que arrêter haïtien sous TPS et haïtien et pour yo arrêter yo pour déporter yo. Injonction ça que juge Reyes te prend jusqu'à présent li en vigueur. Gouvernement allait, le Cour suprême n'a fini par décision et 25 juin, oui, gouvernement allait lui demander pour lever injonction juge Reyes là. Le 30 juin, Cour suprême n'a rejeté demande gouvernement aller dans website Cour suprême dans site internet Cour suprême n'a ouais côté que le 30 juin Cour suprême n'a rejeté, il dit que le monte. Maintenant jodi qui ça et gouvernement fait gouvernement aller dans cour d'appel d'ici li demander cour d'appel d'ici pour que cour d'appel là capable casser injonction que juge Reyes te faire. Cour d'appel là bail délai pour tout document mémorandum tout pleading qui pour fait dans dossier il te bail délai le 20 juillet et c'est ça qui expliquait que gouvernement étend 4 travail haïtien qui sont TPS là jusqu'au 24 parce que li pensait que possiblement li ka gon décision de cour d'appel d'ici à avant et aux ans après le 20. OK? Donc c'est pour ça ouais que par exemple yo étend tout l'autre pays jusqu'au 17 mais par Haïti yo étend li jusqu'au 24. C'est ça qu'a joué là. Donc ou gen deux bail qu'a fait là. Ou gen juge Reyes qui pour prendre décision sur merits et question et ou gen cour d'appel là qui prend décision pour dire est-ce que la lever injonction que juge Reyes te faire. Même si cour d'appel là lever injonction que juge Reyes te faire, juge Reyes a toujours bien pour prendre décision sur mérite dans cas. OK? Mais si yo lever injonction pendant que dossier a devant juge Reyes, gouvernement a capable déporter monde qui sont TPS, arrêter monde qui sont TPS. Sauf si juge Reyes ta vinn accélérer décision, li prend décision rapide. OK? Et maintenant ça va dépendre de est-ce que équipe TPS là li fait saleté dia dans document et mettez là en bas, li dit que li gen plan pour que li amender possiblement li ka amender position quand il s'agit de claim constitutionnel là. OK? Maintenant, qui ça qui est jeudi après gouvernement a demandé cour d'appel d'ici pour que li lever injonction juge Reyes là et mon équipe légale TPS là yo fait opposition à demande gouvernement. Qui ça dit là-dedans? Yo dit que tribunal là pour qu'on juridiction, même Jean juge Reyes pour qu'on juridiction, tribunal là pour qu'on juridiction. Yo dit que gouvernement dit que les besoins décision ça urgemment li pas ka dit que les sont urgence liées parce que haïtien yo veut mettre dehors haïtien yo là longtemps yo pas représenter une menace pour gouvernement. Deuxième bail que yo dit que cour suprême dans lui-même li dit que li pas voyer ka tourner ba juge Reyes avant 32 jours et yo dit que le cour suprême n'a consenti urgence cour suprême n'a qu'on voyer décision yo avant 32 jours li qu'on accélérer décision yo surtout par exemple en matière électorale par exemple. Et comment Cour suprême fait ça généralement, c'est on copie certifiée de jugement que le voyer dans le tribunal en bas, il y a ça un mandate dans là. Donc qui ça équipe juridique TPS là dit jodi a, il dit que ça gouvernement fait là après que finalement de Cour suprême n'a levé injonction, Cour suprême n'a refusé faire ça le 30 juin, la passe à côté pour le cas contourner procédure Cour suprême là. Et sous base ça, il dit que il demandé cour d'appel là pour rejeter question pour deux raisons. Premièrement, cour d'appel là pour aucune juridiction et il dit deuxièmement, gouvernement pas qu'à montrer que l'a subi préjudice irréparable. Donc c'est la question et moi-même m'a continué suivre les seul ça me donne comme garantie c'est que information que m'ba yo, moins vérifier yo, moins quelle que soit information m'ba, sans mon besoin de documents, voyez-moi demander m'a email nous. Bon,
Pas oublier, abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour qu'à toujours joindre toutes dernières vidéos pour qu'à toujours rester connecté ensemble avec nous et pour qu'à toujours joindre toutes dernières actualités. Donc, nous connaissons déjà tout que depuis information sortie, nous-mêmes, nous faisons, nous cherchons, nous porter le bout. Donc, nous traversons directement avec yon l'autre monde ensemble avec vous qui non c'est Jabez. On y a là, nous prenons le porter le bout pour comprendre ça qui a passé plus, pour comprendre qui Jean a fait cette pièce là. Donc, directement, nous traversons avec Jabez et nous rencontrons. Sous dos citoyen. Député a fait connaître, on a parlé de député Beth Van Dine, et bien il fait connaître que vague déportation qu'a fait en bas administration Donald Trump là, côté il déclaré qu'il y a plus passé 3,5 millions de gens déportés ou bien qui déporté tête yo pour compte yo, et bien ça a commencé par être une réaction immédiate côté prix logement yo, commencé font descendre, et bien il dit que prix logement descend parce que à cause de paquet moun sa yo, ou bien qui allait pour compte yo, ou bien que yo déporté, la parlé de 3,5 millions moun qui étaient illégal aux États-Unis. Ou toujours sur Jabez Média Communication, on suivre Jabez Immigration, USCIS, on a parlé de service immigration et naturalisation, et bien il se joue un gros rôle là dans une condamnation qui fait. Condamnation immigrants qui en situation irrégulière et yo même yo participé dans trafic moun, trafic sexuel et surtout yon orphelin et yon mineur. Donc rôle li te joué son rôle déterminant parce que te gon enquête fédérale qui te faite et il abouti à condamnation de immigrants vénézuéliens qui yon même pas gen papier ou bien yon en situation irrégulière. Yo parlé de 32 ans de prison pour trafic sexuel, yo orphelin de 16 ans, d'après ça, bureau procureur l'a annoncé. Janice Alexandra Ramirez Fernandez, 21 ans, et Nelson Adrienne Perez Martinez, 23 ans. On dit Janice, son femme, et puis Nelson Adrienne, son garçon. Eh bien, yo même yo te comploté, yo te mette tête yo ensemble pour te exploiter yon mineur afin que pour te capable joindre l'argent. Ça veut dire yo t'a fait trafic moun sa yo. Ça ou fait yo voyager avec mineur ça qui orphelin tout qui perd du maman ou papa ou bien les deux. Eh bien, yo voyager sorti Colombie pour entrer dans Kentucky et dans San Antonio et selon documents que la justice bat la presse. Enquêteur établi en juillet 2024 que Perez Martinez avec Ramirez Fernandez, eh bien, ils ont accompagné mineurs dans environ 6 motels. Vous comptez les motels là? 6 motels différents dans San Antonio, côté que ils ont partagé chambre et chambre payée en espèces grâce à comme que ils ont joint dans action sexuelle qui yo joine l'argent la donne et c'est un mineur. Dioa, ça veut dire coupe ça ou bien messieurs dames ça yo, eh bien yo été arrêté le 30 juillet 2024 dans cadre d'une enquête qui était sous pied sous trafic sexuel en d'un pays. USCIS a soutenu que enquête là te vérifié dossier immigration yo et yo a examiné appel que yo fait appel téléphonique que yo fait depuis dans prison côté que yo t'a cherché information pertinente et yo te fourni conseil et gete gen expertise tout la question immigration pendant toute durée pour ça côté que yo t'a mené affaire. Le 17 septembre 2025, Ramirez Fernandez limité plaidé coupable pour complicité dans trafic sexuel sous mineur et avec tout ce projet trafic d'enfants avec transport mineur pour activité sexuelle illégale. Non seulement monsieur a fait et monsieur a un projet, monsieur a mené l'autre activité pour voir dans quelle mesure que moun sa yo yo capable joindre affaires et joindre client. 1er octobre 2025, procureur fédéral formulé nouveau chef d'accusation contre Perez Martinez. Il a accusé
de complicité dans le trafic sexuel ti moun et li tire profit de trafic sexuel ti moun sa yo et yo coupable tout de complot pour trafiquer ti moun. Ça veut dire rentrer ti moun dans commerce sexuel, fait bagarre moun et puis yo même yo prend kob là et puis yo partager. Yo parle tout de complicité, de coercition et d'incitation et d'un mineur. Coercition, ça veut dire forcer ti moun nan fait yon bagay, amadoué li, inciter li. Et yo te assuré transport mineur ça dans intention pour commettre activité sexuelle criminelle. Alors pour ti moun 16 ans et pour faire toute cause ça yo avec passer et dans pays ça yo San Antonio et puis meneni dans par contre dans motel et dans l'autre cause encore. Donc dans date 23 février 2026 là, donc un jury reconnaît que Pérez Martinez est coupable pour tout chef d'accusation qui a été retenu contre lui. Juge fédéral Fred Berry lui condamné Pérez Martinez à 240 mois prison fédérale et après une période de liberté surveillée à vie. Rabinez Fernandez lui-même est condamné pour 150 mois de prison. Enquête ça, c'est une enquête qui était menée dans tête collée avec service d'enquête sécurité intérieure, il y aurait les HSI et ICE était participé là-dedans tout et puis il y a un département police San Antonio qui était là-dedans tout, semble FBI avec USCIS et pour suite ça yo, eh ben c'était des procureurs fédéraux qui étaient assurés, c'est deux mondes, c'est Alicia McNabb avec Sad Bogart. Donc c'est eux-mêmes qui étaient participé. Bon, il y a un petit problème là parce que vous parlez de liberté surveillée à vie, alors que il y a l'autre document, l'autre article qui parlait de moun sa yo, là au fin puger peine pénale yo, il y a tout dans question immigration tout, il y a prévoyé la caillou, n'a parlé de Venezuela. Et puis un dernier point pour nous finir, eh ben un gros deuil dans le Congrès avec le sénateur républicain Lindsey Graham. N'a parlé de lui dans Jabez Immigration tout simplement parce que Lindsey Graham, depuis longtemps, il était représenté une grande figure, une figure importante dans le débat qu'a fait sur l'immigration ici aux États-Unis. Monsieur toujours une position claire sur lui et position lui même évolué au fil des années. Mais je ne dis pas, c'est un principal défenseur du renforcement application loi sur immigration pendant que affirmé que une réforme législative globale eh ben, il était nécessaire. Il dit que le Congrès a même fait pour écrire un document sur lui, ça veut dire légiférer sur lui. Monsieur son partisan d'une réforme globale. Graham était membre de Gang of Eight. Son groupe G8, ce Gang of Eight, et comme ça veut dire en anglais, et c'est un groupe bipartisan de sénateurs, avait dit qu'il y a républicains et démocrates là-dedans, qui a élaboré un gros document, une vaste réforme immigration, ça c'était en 2013. Monsieur soutenu tout que un renforcement sécurité frontière, c'est un bagage qui est important. Il parlait tout de système immigration moderne et il dit que c'est on voit cap mené dans direction un statut légal pour quelques immigrants sans papier qui ont même rempli certaines conditions. Donc, monsieur, depuis l'administration Trump là entré là, monsieur, une autre fois encore, monsieur précisé position. Il se précise en termes de position par rapport à la question immigration. Il vient tourner très naturellement à partir de position. Il y a un allié proche président Donald Trump sous question migratoire. Monsieur soutient notamment un contrôle renforcé sous frontière, ça qui allait avec politique président Donald Trump. Et monsieur rejoint le président Donald Trump dans augmentation, expulsion et déportation de gens qui sont en situation irrégulière. Monsieur parlait de restrictions tout dans la question asile. Jean Moun a demandé asile dans le pays. Et monsieur, pour tout, il y a une coopération, il y a une grosse coopération entre États avec agence immigration et douane. On a parlé de ICE. Monsieur lui-même, il a une position tête chargée sur question ville sanctuaire. D'ailleurs, en 2026, donc année ça là, Lindsey Graham t'a présenté ça le The End Sanctuary Cities Act.
Donc son acte, son loi pour mettre fin dans sa ville sanctuaire, il était visé tout simplement sanctionner tout État à collectivité qui limitait coopération avec autorité fédérale dans les affaires immigration. Pour lui, politique ça yo entravé application loi fédérale sous immigration. Mais nous parlons de toute cause ça, qui position Lindsey Graham sous question TPS. Eh bien, toute information fait connaître que M. Pat lui-même maintenant se coller avec TPS pour Haïtiens. M. Pat n'a causé ça. Contrairement à quelques républicains dans la Chambre des députés, M. lui-même, il va mener une initiative publique en faveur prolongement TPS pour Haïtiens. Et dernièrement là, M. était soutenu approche administration Trump dans la question contrôle immigration pendant que Cour suprême dans lui-même il a autorisé DHS mettre fin dans TPS pour Haïtiens avec Syriens.